L'Afrique est un continent un peu particulier. C'est vrai qu'avant, on était plutôt des récepteurs. On faisait venir la technologie de l'étranger, on l'appliquait chez nous. Les sociétés africaines ont beaucoup changé. Et puis le fait d'avoir de la diaspora qui a de la technologie comme Mamadou, là, qui a des idées pour l'appliquer à la réalité africaine, c'est ce qui est bien et c'est ce qui fait l'originalité du travail des enfants africains. Nos sociétés ont vraiment beaucoup changé et je rebondis sur la question femmes. L'entrepreneuriat féminin est de plus en plus encouragé en Afrique et ailleurs d'ailleurs, mais on sent que la femme africaine a un très grand rôle à jouer. En fait, elle a le premier rôle dans la famille et c'est elle qui va faire changer les choses et c'est bien qu'elle soit appuyée. Vous me posiez la question tout à l'heure, en Tunisie, pour être franche, je n'ai pas senti qu'il y avait une différence entre... en étant femme, je n'ai pas vraiment souffert de ce point-là. La différence genre, ou le point genre, je ne l'ai pas vraiment senti. Au contraire, j'ai été appuyée parce qu'il y avait des programmes d'entrepreneuriat spécialement pour les femmes, que ce soit par l'ONUDI ou par d'autres organismes, ce qui est bien. Mais sinon, ce qui m'a encouragée à revenir chez moi, c'est que j'avais déjà une idée de projet. J'ai été appuyée par mon directeur de thèse et par la structure d'appui en France et en Tunisie, pareil. Donc, malgré les difficultés, je savais qu'il va y avoir des difficultés administratives, financières, mais j'avais l'appui de ma famille et puis la conjoncture tunisienne à ce moment-là était assez propice au lancement de projets innovants.